Avons-nous un espoir quelconque en notre vieille nature? Nous qui sommes familiers avec l'enseignement de la croix, nous répondrons naturellement non, certainement pas. Nous voyons bien qu'elle est stérile et inutile, et nous n'avons aucun espoir de ce côté-là. Alors pourquoi être misérable parce que nous ne trouvons rien de bon en nous-mêmes? Cela signifie que nous attendions encore quelque chose de nous-mêmes. Si nous restons sur cette base-là, nous prenons la base de la mort. Mais si nous acceptons la base de la résurrection, cela signifie que nous avons une fois pour toutes abandonné tout espoir de trouver quelque chose de bien venant de nous-mêmes. Oh, avoir cela bien établi et établi à l'égard du diable. Car, il faut le comprendre, cela constitue non seulement une énorme guerre intérieure, un énorme point de conflit. Et c'est bien ici que se trouvent les bases, la base pour Satan. Chaque aspect de cette loi de vie est un renversement de l'œuvre de Satan. S'il avait pu amener l'âme dans une place fausse, sous sa domination, il faut que l'âme soit livrée pour que la base de l'ennemi lui soit enlevée. Il y avait un fermier qui avait été troublé dans sa vie spirituelle parce que Satan venait lui répéter sans cesse qu'il n'était pas pardonné et qu'il n'était donc pas un vrai croyant en Christ, qu'il n'était pas sauvé. Il était accablé presque chaque jour sous cette accusation, si bien que la vie lui devint intolérable. Un jour, incapable de demeurer sous le poids de cette accusation et de la misère qui était devenue la sienne à cause de cela, il s'assit pour considérer la chose bien clairement. Il se posa quelques questions, la parole de Dieu ouverte devant lui. Il se demanda, ai-je accepté ceci? Est-ce que je crois en cela? Bien sûr, et de tout mon cœur. Alors Dieu me dit, il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Il alla ensuite dans le champ où Satan l'avait rencontré si souvent, et il prit un pieu qu'il enfonça profondément en terre en disant, cela règle la situation une fois pour toutes. Puis il alla continuer son labourage. Il arriva de l'autre côté du champ, et Satan revint et essaya de le tenter encore. Attends, Satan, dit-il, viens avec moi. Tu vois ce pieu? Je l'ai planté pour régler cette question une fois pour toutes. Dieu l'a dit, je le crois et l'accepte. C'est fini. Ne mentons pas avec Satan. Montrons-lui le fait établi, et restons-en là. Attachons-nous aux faits. Si nous nous éloignons de la base de la résurrection, et de ce qu'elle implique, ce sera la mort. Restons sur cette base établie, dont l'implication est que nous avons répudié la vie de la nature, où nous n'avions aucun espoir, et que nous avons vu en Christ notre espérance. L'espérance sûre, la seule espérance. Maintenons cette position, et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. C'est ainsi que la loi de la vie opère, sur la base de la résurrection. Il ne peut y avoir de bonne conscience sur une autre base. Ce que le fermier comprenait bien lorsqu'il passait du côté de Satan et acceptait ce qu'il lui disait. Noé est à jamais le témoin contre la vanité, le vide, la stérilité de la vie naturelle. Et son témoignage est très pratique. Il rendit témoignage contre la vanité de la vie naturelle en se construisant une arche pour en sortir. C'était cela pour Noé le chemin de la vie. C'était sortir de la vie de la nature. La loi de la vie en Jésus-Christ suppose que, en esprit, nous sommes sortis de la nature. Sinon cette loi n'est pas une loi pour nous. Elle n'a pas de signification pour nous. Elle n'opère pas en ce qui nous concerne. Elle suppose que nous sommes sortis de la vie de la nature pour être en Jésus-Christ.